La commune de Yaoundé 4, située dans le département du Mfundi, compte environ 829 276 habitants et 63 comités de quartier. 5 d'entre eux ont été sélectionnés par Humanise dans le cadre du projet Héritage citoyen pour illustrer la richesse de la participation citoyenne. Héritage citoyen est une initiative dont l'objectif est de valoriser les initiatives des jeunes pour l'engagement civique et la gouvernance locale dans la commune de Yaoundé 4. Tout part du projet Voix Youth Femme que nous avons mené dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 4 l'année 2024. Alors nous avons mené des actions avec les comités de quartier et nous sommes rendus compte qu'ils n'avaient pas une visibilité. Alors nous avons décidé de capitaliser les acquis de Voix Youth Femme en mettant sur pied le projet Héritage citoyen qui nous permet aujourd'hui de descendre dans les quartiers, les comités de quartier qui sont retenus pour pouvoir filmer leur travail au quotidien afin de pouvoir préserver, valoriser leur initiative et pouvoir avoir un document qui servira d'outil pour la prise de décision, également pour des plaidoyers et permettre également à d'autres communes, d'autres quartiers de pouvoir avoir les outils nécessaires pour pouvoir se vendre et vendre ce qu'ils font au quotidien dans leur quartier. Ce processus débute avec la mise en application de la réglementation en vigueur, notamment l'arrêté numéro 2023 du Mindevel, qui demande aux collectivités territoriales décentralisées de mettre sur pied les comités de quartier. Donc, suivant cette orientation ministérielle, la commune s'est mis pour objectif d'installer, de doter et de former les comités de quartier dans les 65 quartiers et villages que compte l'arrondissement. Comme appui, d'abord, nous allons présenter les appuis techniques, puisque la commune d'arrondissement a signé des partenariats avec des partenaires, notamment Humanise, qui est habilité à former les conseillers municipaux, les membres des CDQ, et aussi par l'appui institutionnel. Donc il y a une quote-part du budget de la commune qui est allouée au développement et à l'installation des comités de quartier. Maintenant, les mesures de pérennisation de ce projet passent sur le vote de certaines délibérations pour entériner tout cela, parce qu'on peut le faire sur cet exercice ou alors au cours de cet exécutif, mais pour pérenniser, pour que ce processus perdure dans le temps, il a fallu qu'on puisse le faire passer par des délibérations afin que, peu importe le dirigeant qui viendra, que le travail continue. Nous allons commencer par les jeunes, c'est une priorité, surtout dans mon secteur. Commencer par les jeunes, montrer le bel exemple. Mon appui personnel face à ces jeunes, les intégrer dans la prise des décisions. C'est une formation, on peut dire professionnelle. À la prise de décision, ils verront comment les choses évoluent. Ils vont s'intégrer, il n'y aura plus de problème. À Kolo, les habitants se mobilisent pour drainer la rivière Anga. Une action collective qui protège le quartier des inondations et améliore le cadre de vie. Ce qui nous a amené à prendre cette action, cette bonne pratique, c'est parce que nous avions traversé depuis belle lurette des inondations liées à l'obstruction du lit de la rivière Anga. Et régulièrement, nos populations étaient inondées. Déjà, la rivière Anga, dans le bloc 6, partage deux blocs, c'est-à-dire le bloc de Biting, et nous avions des populations et des enfants qui vaquent à leurs occupations en passant par les ponts qui sont dans cette zone. Et régulièrement, en saison de pluie, nous traversons de fortes accrues. La rivière n'étant pas régulièrement draguée, l'eau se retrouve en train de sortir de son lit. Et nous avions malheureusement subi dans cette zone des personnes qui ont été, des enfants qui ont été emportés, mais heureusement on a pu les sauver, et même des grandes personnes. Donc c'est la raison pour laquelle nous avions toujours maintenu cette tradition, que régulièrement, soit en début ou pendant les saisons de pluie, que nous soyons toujours dans la logique de draguer le lit de la rivière pour limiter ces dégâts. Je suis habitant, ma maison c'est juste là derrière.
Vraiment, notre avis avec cette association du comité de développement, c'est vraiment pour nous en sortir dans la merde. Parce que nous, vraiment, dans ces quartiers, nous souffrons émerveillement. Nous souffrons tellement de l'inondation. Vu des 2 coups de pont qui ont été bloqués et qu'on a commencé à déboucher un pont, parce que ça peut être notre souhait, vraiment, que l'État puisse voir notre souffrance ici au quartier. C'est le comité de développement qui a pris sur lui, avec ses membres, d'organiser et de collecter de leur propre poche pour faire la passerelle dont vous êtes en train de voir même le second par derrière. À Ewonkan, la sensibilisation des ménages au tri et au traitement des déchets domestiques ouvre la voie à une gestion durable et responsable des déchets. C'est une ère nouvelle avec une population éduquée et sensible à la question des déchets. Nous sommes en train de vouloir organiser les familles à pouvoir elles-mêmes non seulement permettre cette collecte, mais déjà avant la collecte, procéder au tri de ces ordures ménagères. Vraiment, on fait le porte-à-porte ici et on essaye de créer des activités qui mettent les gens ensemble. On a une formidable équipe de sport ici, ce qui fait en sorte qu'on crée d'abord, on bâtit sur l'humain. Et si on réussit à tisser de bons liens humains, on peut avoir un meilleur rendement pour ce qui est du travail communautaire. Le comité de développement travaille bien. Je me suis réveillé et je les accompagne. Moi, j'appelle déjà les habitants de Wankan. Bon, si on veut que notre quartier ressemble un peu à Bastos, parce que c'est ce qu'on envisage faire. Si demain, là, tout est mis en place, je crois que Bastos ne va pas voir le carreau. Or, si on n'enlève pas les ordures, si on ne permet pas aux gens de les enlever, tôt ou tard, ça va nous rattraper. Parce que la preuve, dès qu'on voit la route, on dit aux gens de ne pas verser ici, c'est là où ils viennent verser. Or, si on a déjà une collecte, moi je crois que ça va motiver tout le monde. S'ils prennent le pas, ils vont seulement nous suivre quand ils vont voir que nous-mêmes on est devant. À Kondengi 1 Est, le curage des caniveaux derrière carrousel, symbole de propreté et de prévention de l'insécurité. Les citoyens et les élus agissent ensemble pour un environnement plus sain. Nous ciblons des blocs. Cette fois-ci, nous allons dans tel bloc et nous travaillons donc en synergie avec, comme vous avez vu. Donc ici, donc, comme cette zone-ci, comme vous le voyez bien, c'est totalement bouché avec les fortes pluies qui tombent maintenant là. Donc la zone était totalement bouchée. Alors j'organise donc le travail en fonction de la nécessité sur le terrain. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi le curage des caniveaux. C'est vrai que je vous dis, comme on le dit souvent, que quand on chasse le naturel, il revient toujours au galop. Nous avons encore un travail à effectuer en profondeur au sein de nos populations. Parce que vous allez vous rendre compte que tout ce que nous sommes en train de faire, si vous revenez dans 1 heure, 2 heures, vous trouverez également que les gens viennent déposer les ordures ménagères dans les rigoles. Je ne sais pas si c'est simplement pour nous dénigrer ce que nous faisons sur le travail, sur le terrain, ou alors si c'est la mentalité, comme je l'ai dit tantôt, les gens n'appréhendent pas effectivement encore le bien fondé de se sentir bien quand on est dans la propreté. Il faut reconnaître aujourd'hui ici que les quartiers de la ville, tels que le mien, subissent beaucoup de problèmes. En l'occurrence, on a des problèmes d'insalubrité, on a des problèmes d'électrification, nous avons les problèmes de curage de caniveaux comme le cas actuel, parce que je crois que c'est pour ça que vous êtes là. Vous-même, vous avez essayé de voir ce qui se présente dans nos localités. Ça fait en sorte que même les routes existantes n'arrivent pas à bien être entretenues. Parce que quand les rigoles sont mal fichues, vous vous en doutez, les routes vont se gâter. Raison pour laquelle j'apprécie déjà votre présence ici et que ça va permettre que dans les jours à venir, que nous puissions avoir des routes fiables et que les populations puissent vaquer à leurs occupations
Et je veux m'aller au-delà, parce que quand les routes sont mauvaises, les agressions sont même permanentes. Parce que comme tout à l'heure, vous voyez les touffes d'herbe qui se fabriquent, et les brigands, ils trouvent leur nid pour s'abriter là. Et quand les paisibles citoyens rentrent dans la soirée, évidemment, ils sont exposés à ce genre d'agression dont nous rencontrons tous les jours dans les commissariats et les gendarmeries. J'aime d'abord Konengue parce que Konengue c'est mon village. Mais maintenant, tu ne peux pas voir la saleté dans ton village, tu ne passes pas à la contribution, à la motivation. Parce que la saleté en retour, on a besoin de la santé. Donc, la saleté en retour, il faut aller à la pollution, il y a beaucoup de choses. Donc moi en retour, je participe toujours aux activités communautaires parce que notre quartier, notre village, notre pays doit être propre. À Toutouli, la sensibilisation des ménages au lavage des mains rappelle que la santé commence par des gestes simples. Une pratique citoyenne qui protège et épargne les populations des maladies du périfical et garantit la santé communautaire. Mais avec le passage de l'autoroute, on a détruit tout ce qu'on avait comme puits d'eau. Bon, ce qui n'a pas été remplacé parce que ça, à ce niveau, il fallait quand même qu'on remplace nos puits d'eau, comment on les appelait, qu'on se servait avant, comme ça se passe dans des villages. Ça n'a pas été fait. Néanmoins, on a quand même eu à quelques puits qui ne font même pas l'affaire, c'est-à-dire qui sont débordés par les populations. On n'a que 2 actuellement. C'est vrai, j'ai des promesses de monsieur le maire qui fait quand même des efforts, mais jusqu'ici, on attend. Sinon, c'est notre véritable problème, l'eau potable. Comment on fait pour sensibiliser? Chaque fois à la chefferie, quand il y a une assise, nous passons un message. Quand il y a un deuil, nous passons un message. Quand il y a une fête, nous passons le message et nous pratiquons. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à l'entrée des buffets, nous mettons les kits de lavage de mains. On rappelle aux gens qu'avant d'aller vous servir, lavez-vous les mains. Donc nous profitons chaque fois des assises communautaires pour passer un message et les faire pratiquer. Je réside ici à Toutouli depuis déjà 5 ans et j'apprécie déjà ce que le comité de vigilance fait. Il nous protège des bandits et nous incite à rester propre. Cela se manifeste par la propreté du quartier et aussi dans le lavage des mains. Et il nous encourage d'ailleurs dans les maisons à être propre. Au vu de cela, j'apprends à mes petits frères à laver les mains après chaque repas. Et avant chaque repas, c'est important. À Kondongo 6, derrière le commissariat du 3e arrondissement, les habitants transforment un défi en opportunité. L'extraction et le traitement du sable de rigole deviennent une ressource utile pour reconstruire les murs détruits par les eaux de ruissellement par la communauté. Nous avons constaté également que l'érosion du sol entraîne les cailloux, des grains de sable et de la terre. Et tout ça va s'accumuler au versant descendant, dans la rigole où nous sortons. Et les jeunes de notre quartier se sont rendus compte que ça peut être une opportunité. Il suffit d'extraire ce sable et fabriquer des parpaings. Comme ça, on va reconstruire les murs de nos maisons qui se sont détruits. Voilà ce qui nous a motivés. Comment construire les murs de nos maisons qui se sont détruits? Par la violence des eaux de ruissellement. C'est ce qui a donc motivé la naissance de ce projet. Je me suis proposé de prendre le sable de rigole, le crêter pour permettre à ce que nous puissions bâtir un bâtiment. Nous allons faire un bâtiment dans notre camp familial. Ce qui va consister à faire de multiples projets dans le bâtiment pour essayer de maximiser notre profit dans nos différentes activités. Par rapport au travail qu'a le comité de développement,
le fait de curer les rigoles, vraiment, ça nous épargne des inondations. Ça nous épargne de beaucoup de choses, quoi. Donc je trouve cette action-là salutaire, autant pour moi, salutaire. Ces 5 bonnes pratiques, capitalisées et médiatisées, montrent que la gouvernance locale inclusive à Yaoundé 4 est vivante et concrète. Elle témoigne de l'engagement des jeunes et des femmes, de la responsabilité des élus et de la force des comités à accompagner l'action publique locale. De Yaoundé 4, elle résonne bien au-delà comme des modèles inspirants pour d'autres communes de Yaoundé et du Cameroun. Qu'il y a un projet au sein de la commune, ça passe toujours, on demande il y a combien de comités de quartier qui sont actifs. S'il y a n'importe quel projet, comme actuellement il y a un projet d'assainissement des voiries de la ville, qui est un projet aujourd'hui, ce sont les coordonnateurs qui sont en charge de pouvoir accompagner les volontaires dans cette activité. Ce sont les jeunes qui travaillent. Ce n'est pas surtout des adultes comme nous. Ce sont nos enfants qui vont dans les bas-fonds, qui rencontrent leurs amis, qui rencontrent des vieillards qui ne peuvent pas se déplacer, qui nous renvoient les informations. Donc sans finance, c'est difficile. La finalité est effectivement de pouvoir attirer l'attention de la commune, de faire une sorte de lobbying, de plaidoyer à travers ces films qui montrent très bien ce que ces comités font. Nous espérons qu'au terme de cette initiative, la commune va prendre davantage en compte les besoins des comités de quartier, par exemple en insérant un budget pour un appui plus substantiel. Ils font déjà, cet appui est déjà fait, mais un appui plus substantiel afin que les comités de quartier deviennent véritablement des leviers locaux pour promouvoir la participation citoyenne et la gouvernance locale dans la commune de Yaoundé 4. Ce film documentaire est une invitation au commun, dans le sillage de la décentralisation, à croire en la puissance des quartiers, en l'énergie citoyenne et en la gouvernance locale inclusive. Ensemble, Kolo, Kondengi 1 Est, Kondongo 6 et Wonkon et Toutouli montrent que chaque action locale contribue à transformer durablement la vie collective au sein de la commune de Yaoundé 4. Le projet Héritage citoyen comme Voix du FEM sont des projets mis en œuvre par l'association Humanise en partenariat avec la commune d'arrondissement de Yaoundé 4 et l'association KEPS. Mais ces projets viennent dans le cadre du programme Wide Civic Engagement de l'Union européenne et de l'European Partnership for Democracy qui est porté au niveau du cluster 1 par ALDA, People Need et El Parlement.